Merci pour cet échange. Ah, on entend. Euh, Attends. Il faut le micro. Le micro. Hein. Allez-y, monsieur. Allez-y. Vous oui, l'avez. merci pour cet échange. Je voudrais savoir votre point de vue sur l'approche métaphysique d'un de vos maîtres à penser, à savoir Bernard d'Espagna, sur le phénomène d'intrication. Et le fait de supposer l'existence d'un au-delà de réalité qui ne dépend ni de la masse ni de l'énergie. Je vous remercie, monsieur. Bah, merci pour la question. La réponse, Bernard d'Espagna, ça a été mon maître, hein, donc c'est lui Vous en qui m'a, parlez aussi. c'est lui qui m'a expliqué quand j'étais plus jeune ces problèmes d'intrication, qui a vraiment pris au sérieux les résultats d'expérience que je viens de citer. Pour tout vous dire, quand j'étais étudiant en 1981, tous les journaux parlaient du résultat d'expérience d'Aspect. Je me souviens très bien, la une du Monde, etc. Nous, on avait 20 ans, 21 ans, on était fascinés, on ne comprenait pas exactement de quoi il retournait, mais on sentait bien que c'était des questions où la physique et la métaphysique se touchaient. Et on avait demandé à nos professeurs de nous faire des cours sur l'expérience. Ils avaient refusé. Et donc, on s'était réunis à plusieurs pour faire des cours de façon autogestionnaire. Et un peu plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard d'Espagna, qui m'a expliqué le rôle qu'il avait joué dans le financement de cette expérience d'aspect. Et il m'a expliqué toute la controverse. C'est vraiment un sujet sur lequel Einstein s'est trompé. Mais quand on dit ça, on doit être prudent, parce qu'en fait, il ne s'est pas trompé. C'est lui qui a compris que si la physique quantique des années 20 était complète, c'est-à-dire s'il ne lui manquait pas des variables cachées, alors elle conduisait à des prédictions hallucinantes. Par exemple, que deux particules qui ont interagi dans le passé restent corrélées avec une force qu'aucune corrélation classique ne peut expliquer. Et Einstein, évidemment, ne croyait pas cela possible. Mais c'est lui qui a vu que la physique quantique telle qu'elle l'impliquait. Après, c'est toute une très longue histoire. Et en 1980, l'expérience a été faite et elle a tranché en montrant que l'interprétation einsteinienne de la physique quantique ne tenait pas. Bon, et il est mort d'une rupture d'anévrisme. Voilà. Oui, parce que